tous. Alors, je suis dans mon potager, je viens faire mes petites courses pour la recette d'aujourd'hui. J'ai besoin de bulbes de fenouil, j'ai besoin de piment oiseau, d'ail, d'olives vertes, de tomates et l'ingrédient principal que je vous présenterai après. Donc, piment, ail et puis tomates, c'est du jardin bien sûr. Les bulbes, elles sont là, sont prêtes à être cueillies. Je profite qu'il n'y ait pas Loulou. Hein. Voilà, je lui ai demandé d'aller me les chercher, mais il était en train de prendre son café au lit, alors tant pis pour lui. Hein. Et je vais prendre ce que je veux. Et je vais les choisir comme j'ai envie. Il m'en faut des petits. Alors il ne veut surtout pas évidemment que je prenne les petits parce que les petits doivent grandir. Mais bon, vu tout ce que j'ai, j'ai le choix hein, quand même. Hein. Alors, les petits bulbes. De toute façon, ah bah non, c'est tout petit ça. C'est trop petit. Ah! De toute façon, si on les laisse, c'est les mulots qui vont les manger. Alors, attends, il y en a d'autres. Bon, en fait, ils sont pas très gros ces bulbes, hein, Loulou. Ouais. Bon. Celui-là, il est sympa, hein. Allez, je vais prendre celui-là. Oh, il est bien celui-là aussi. Allez, un deuxième. Voilà. Impeccable. Ils sont jolis comme tout. Bon, je traîne pas parce que là, il fait un petit 5 degrés. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu tôt. Donc, on va aller vite à la cuisine. Voilà, donc le principal ingrédient, ce sont des encornets. Donc, alors, on va commencer par... Donc là, vous voyez tous les ingrédients. Vous avez les encornets. J'en ai pris 1 kg. 6 grosses tomates ou 8. De l'huile d'olive. Donc, le piment oiseau. Ah, il me manque l'ail. Il me manque l'ail. Ah, je sais pas couper l'ail. Attendez, hein, je reviens. Ah bah j'en ai là. Bah, j'en ai partout en fait. On va couper les grosses. Hop. L'ail. Hop. Voilà. De l'ail. Des olives vertes. Un verre de vin blanc. Alors ne prenez pas de verre de... Oh. Alors Loulou il me dit oui. Il est à côté là. Ah Loulou, j'ai déjà dit. J'ai dit tout à l'heure dans le potager. Le verre de vin blanc, c'est pas le tien. Hein. Et puis les encornets, on n'est pas allé les pêcher. Le verre de vin blanc, je disais, donc ne prenez pas du sucré. Vous prenez n'importe quel vin si vous voulez, mais pas du sucré. Les bulbes de fenouil, sel et poivre. Allez, go, j'ai tout terminé. Je peux entamer la recette. On va commencer par éplucher les tomates, épiner et couper en dés. Donc vous avez deux façons pour les tomates. Soit vous les épluchez avec un économe. C'est franchement la façon que je préfère, c'est plus simple. Deuxième solution, vous faites bouillir de l'eau. Vous faites une croix à l'opposé du pédoncule, comme ceci. Voilà. Vous les laissez quelques secondes. Vous le voyez de toute façon, ça commence à se détacher ici. Vous les sortez et vous les émondez avec votre couteau, comme ça. Voilà. Ensuite, vous les coupez en deux. Vous enlevez le petit pédoncule, hop, sur le côté, en haut. Et ensuite, vous épinez. Et pépinez. Voilà, à chaque fois, je me trompe. Hein. Voilà, on les coupe en petits morceaux. Et ensuite, on va les faire chauffer. On va mettre les tomates à cuire. C'est les dernières du jardin. Après, il n'y en a plus. Dans le sud, c'était à peu près au mois de début octobre qu'on en avait plus. Voilà. Et là, chez nous, 1er novembre. C'est pas mal, hein? Moi, j'étais sincère, mais on est quand même content. D'ailleurs, Loulou, il a tout ramassé pour qu'on puisse faire de la sauce tomate. Et là, elles sont vertes, donc on va les laisser mûrir. Hop, voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous laissez les tomates. Donc, le reste à faire, c'est vous émincez très finement le fenouil. Vous le mettez avec les tomates. Voilà. On va mettre l'ail aussi. J'en ai mis 4 de gousset. Ensuite, le verre de vin. Il est parfait pour cette recette. Prenez un sec en plus.
Le sec se marie très très bien avec les encornés. Qu'est-ce que je vous ai mis? Donc le vin. Ensuite, vous émincez votre petit piment oiseau en tout petit bout. Juste le début, vous l'ouvrez. Vous enlevez les graines. Il y en a toujours un peu. Alors, j'ai pas mis de gants. J'ai fait mon huile de piment il n'y a pas longtemps. Bon, là, j'en ai qu'un seul, donc j'en utilise qu'un seul, donc ça va. Mais la dernière fois, j'en ai fait une bonne trentaine. Et c'est vrai que ça m'a piqué les mains. J'ai oublié de mettre les gants. Donc là, on va pas trop traîner. Hein. Voilà, petit bout. Je le récupère sans les graines. Toc. Voilà. Ouais, je vais l'émincer encore un petit peu. Parfait. Un seul, ça suffit, hein, parce qu'avec l'ail en plus, ça relève un peu le plat. Voilà. Vous allez rajouter du sel, du poivre, et on couvre à feu doux pendant 1 heure. Donc en attendant, je vais préparer mes sèches, mes encornés, pardon. Hop. Je vais les couper parce que là elles sont vraiment comme ça. Voilà. Donc je vais les couper en petits bouts. Et au bout d'1 heure, je vais les mettre à cuire directement, mais qu'une dizaine de minutes. Ah, j'ai oublié aussi de mettre les olives. Voilà. Ne pas oublier les olives, bien sûr. Soit vous les dénoyautez, hein, soit vous pouvez les mettre entières aussi, hein, c'est pas très très grave. Moi, je préfère les mettre entières, au moins ça garde bien toute la saveur. Bon, eh ben allez, on va faire les encornés. On met les encornés directement dedans. Et là, on va faire cuire 10 minutes. On remue. Voilà. 10 minutes. Vous pouvez accompagner ça de riz. Donc là, je vais le faire cuire. Le riz est juste à côté. On va mettre le feu un petit peu plus fort. On couvre. Oui, voilà, oui, c'est ce que disait Loulou, hein, parce qu'il me chuchote. Mais non, Loulou, je le sais. Ah oui, bah, j'ai jaguaroté qui... Oh, c'est la cata. Bon, donc du coup, vous faites cuire ça 10 minutes. Allez, un petit quart d'heure, vraiment, si les encornés sont épais. Sinon, après, c'est de l'élastique, hein, donc c'est pas bon du tout. Accompagné de riz, c'est super bon. J'ai terminé, voilà, hop, je vous montre ça. Donc, vous mettez le riz là. Les encornés avec un peu de tomate, le jus autour. Vous pouvez même rajouter un petit bol de sauce juste à côté parce qu'on en a quand même pas mal, ça fait une sorte de bouillon. Bon, la déco bien sûr, évidemment, hein, je ne jette rien de mes bulbes de fenouil parce que ça je vais m'en servir soit pour des bouillons, soit pour du poisson. Alors, je vais vous parler juste du coût de revient de ce plat. Réellement, combien ça nous a coûté? J'ai payé les encornés 12 € le kilo. Le reste, les olives, 2 € et quelques, donc ramené à ce que je mets, on dira 20 centimes. Le riz, à peu près 30 centimes aussi, au prix le kilo, etc. Réellement, c'est un plat, vous voyez, avec les tomates du jardin, tous les petits légumes du jardin, tout ça. C'est un plat qui me revient à 13 € pour 4 personnes. Et on va manger 2 fois sur le plat. Voilà, je voulais vous le dire aussi. Ça me fait plaisir. Les économies, j'aime bien faire ça. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite un très très bon appétit. Tu veux dire bonjour, Loulou? Viens dire bonjour. Loulou qui parle pas. Salut les loulous et à très bientôt. Ciao, ciao.